Dans cette vidéo, on va étudier les élasticités. Une élasticité, en fait, c'est un outil qui est assez simple d'utilisation, qui est très général et qui est d'une certaine manière créatif. C'est-à-dire que, effectivement, vous avez probablement entendu parler des élasticités prix de la demande, élasticité revenu de la demande, élasticité prix de l'offre, élasticité au taux d'intérêt de l'investissement, etc., etc. On peut faire une présentation très générale des élasticités pour vous permettre de comprendre que vous pouvez construire une élasticité sur à peu près n'importe quoi. Il vous suffit d'avoir deux choses pour obtenir une élasticité. Il vous faut un comportement. Et ce comportement, en fait, c'est un choix de certaines quantités. Et il vous faut les déterminants de ce comportement-là. C'est déterminant. Ou plutôt un de ces déterminants. Alors, on va se servir de cette petite colonne là pour essayer de voir un peu qu'est-ce qu'on pourrait raconter là-dedans. Alors, qu'est-ce qu'on va mettre en dessous de la colonne comportement? On va mettre donc ce qui se rapporte à un comportement économique, c'est-à-dire en fait le choix d'un certain nombre de quantités. Alors, il y a plusieurs types de comportements. Vous avez la demande des consommateurs, vous avez l'offre, vous avez, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'investissement, par exemple, si vous faites de la macro, consommation, donc l'épargne, hein. Voilà, qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre? Bon, c'est déjà pas mal, mais comme je vous ai dit, vous pouvez inventer, vous pouvez construire toutes les élasticités que vous voulez à partir du moment où vous avez un certain comportement de la part d'un agent économique, c'est-à-dire qu'il va choisir un certain nombre de quantités. Donc ici, quantité demandée, quantité offerte, quantité investie, quantité consommée, quantité épargnée. Et vous allez réfléchir à la mise en relation entre ce comportement et un des déterminants de ce comportement. Alors, quels sont les déterminants de la demande? Alors, les déterminants de la demande, c'est le revenu, les prix, le prix des biens. Bon, je vais mettre etc. Vous en avez plusieurs. Vous avez le revenu, le prix du bien, le prix des autres biens, les préférences, etc. Et donc à chaque fois vous pourrez calculer une élasticité. L'offre, vous avez quoi comme déterminant de l'offre? Le prix du bien, la technologie. Si on prend l'investissement, quels sont les déterminants de l'investissement? Le taux d'intérêt. La consommation dépend de quoi? Ça dépend des théories, mais dépend du revenu, dépend de l'intérêt, encore une fois. L'épargne dépend de quoi? Dépend du revenu, de l'intérêt, hein, c'est l'inverse. C'est ce qui reste une fois le revenu consommé. Donc forcément l'épargne dépend des mêmes paramètres que la consommation. L'un ça n'existe pas. L'intérêt, voilà. Donc vous voyez, ça c'est une liste qui n'est pas exhaustive de déterminants qui se rapportent à chacun de ces comportements. Et donc vous voyez que vous pouvez calculer un certain nombre d'élasticités si vous mélangez, si vous mettez en relation à chaque fois le comportement et le déterminant. Par exemple, l'élasticité prix de la demande. Normal, on a un des déterminants de la demande, c'est le prix. Donc on peut calculer l'élasticité prix de la demande. Mais comme l'autre déterminant de la demande, un autre déterminant de la demande, c'est le revenu, on pourrait également calculer l'élasticité prix, l'élasticité revenu de la demande. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre comme exemple? On a l'offre. L'offre dépend du prix du bien. Donc on peut calculer l'élasticité prix de l'offre. Alors l'offre dépend également de la technologie. Mais est-ce qu'on peut calculer une élasticité technologie? C'est pas évident. C'est comme dans le cas de la demande. La demande dépend aussi des goûts des individus. On pourrait peut-être calculer l'élasticité en fonction des goûts. Mais ça se fait rarement. L'investissement, on peut calculer l'élasticité de l'investissement au taux d'intérêt, l'élasticité de la consommation par rapport au revenu, l'élasticité de la consommation par rapport au tôt d'intérêt, l'élasticité de l'épargne par rapport au revenu, l'élasticité de l'épargne par rapport au taux d'intérêt, etc., etc., etc. Donc à quoi sert qu'est-ce que c'est que cette élasticité? Alors l'élasticité, qu'est-ce que c'est? C'est un chiffre. Déjà ça c'est important. C'est un chiffre sans unité. Alors ça c'est important, ce sera 5, 0,5, moins 4, moins 0,3. Donc c'est un chiffre sans unité. Il sert à quoi? Il sert à mesurer la sensibilité d'un comportement
par rapport à l'un des déterminants qu'on a choisi. Donc dans le cas de l'élasticité prix de la demande, ça veut dire que je cherche à mesurer la sensibilité de la demande par rapport au prix. Donc qu'est-ce qui se passe si le prix augmente un petit peu ou baisse un petit peu? Quelle va être la réaction sur les quantités, donc sur le comportement, sur les quantités demandées? Si je prends le cas de l'élasticité revenu de la demande, eh bien si je modifie le revenu d'un certain pourcentage, d'une certaine quantité, quelle va être la réaction des individus quand ils vont voir leur revenu varier? Par exemple, imaginez une hausse de revenus. Quelle va être la réaction des individus quand ils vont voir leur revenu augmenter? Donc, quelle va être la réaction en termes de quantité demandée? Est-ce qu'ils vont demander plus quand leur revenu augmente ou est-ce qu'ils vont demander moins quand leur revenu augmente? Donc, cette élasticité, c'est un chiffre qui va me donner une mesure de la sensibilité. Mesure la sensibilité du comportement par rapport à un de ces déterminants. C'est un chiffre qui nous permet, pour mieux le comprendre, hein, pour continuer à approfondir, il nous permet d'écrire la phrase suivante. Et ça, c'est une phrase qu'il faut bien maîtriser, bien connaître par cœur. Quand le déterminant augmente de 1%, le comportement varie de, et là vous mettez l'élasticité, on va l'appeler petit, on va l'appeler petit e. Alors ça peut vous paraître un peu bizarre, mais on va faire une application qui sera plutôt claire. Mais là je vous mets le cas général. Ça c'est la phrase générale que vous pouvez utiliser en permanence. Donc revenons à notre tableau, imaginons l'élasticité prix, choisissons le prix ici, choisissons la demande. Donc si j'ai choisi le prix et la demande, je peux calculer l'élasticité prix de la demande, c'est-à-dire la sensibilité des comportements de demande, des quantités demandées par rapport à une variation de prix. Donc cette élasticité-là, elle va me permettre d'écrire la phrase suivante quand, là ça va être le prix du bien augmente de 1%, le comportement, ici, ça va être les quantités demandées, varie de, et là, vous mettrez le nombre que vous avez trouvé, l'élasticité que vous avez trouvé. C'est ça là. Donc imaginons que l'élasticité de la demande au prix, on va l'écrire comme ça, soit égale à, on va dire, soit égal à moins 5. Donc ce chiffre-là, il s'interprète comment? Il s'interprète en faisant la phrase suivante, on va l'écrire là, quand le prix augmente de 1%, les quantités demandées, alors là il y a un moins, donc diminue, parce qu'il y a un moins, de 5, là on met le chiffre, %. Vous voyez qu'on a la même structure de phrase, hein. Quand le déterminant ici c'est le prix, augmente de 1%, le comportement, ici le comportement, on a choisi la demande, donc les quantités demandées, varie, ici elle diminue parce qu'il y a un moins, et là on met l'élasticité de 5%. Si on avait voulu faire exactement cette phrase sans dire diminuer mais varier, on aurait pu dire quand le prix augmente de 1%, les quantités demandées varient de moins 5%. Ce qui veut dire qu'elle diminue de 5%. On va en choisir une autre. On va choisir par exemple l'offre. On va prendre l'offre. On va prendre l'offre en fonction du prix du bien. Donc ça va être quoi? Ça va être l'élasticité prix de l'offre. Donc imaginez que l'élasticité prix de l'offre ce soit égal à, alors attendez, on va l'écrire là. Imaginons que l'élasticité prix, on va écrire l'élasticité de l'offre par rapport au prix soit égale à, alors l'offre en général elle est positive, donc soit égale à 15. Ça veut dire qu'on peut faire une phrase
hein, sur la même structure qui nous dit quand le prix du bien augmente de, augmente de 1%, les quantités, parce que c'est le comportement, hein, donc le comportement c'est quoi? C'est les quantités offertes. Alors là c'est positif, varie de 15%, de plus 15%, donc augmente de 15%. Donc là on a une bonne idée de la sensibilité des offreurs par rapport au prix, puisqu'on sait que quand le prix augmente de 1%, les offreurs augmentent les quantités offertes de 15%. Donc vous voyez, il y a une certaine relation de proportionnalité qui est assez importante. Si les quantités offertes au contraire avaient été de 0%, ça veut dire que quand le prix augmente de 1%, les offreurs ne réagissent pas. Donc si l'élasticité avait été de 0, les offreurs n'auraient pas réagi et donc on aurait quelque chose d'insensible. Vous voyez que ce chiffre, hein, si l'élasticité de l'offre au prix avait été égale à 0, ici on aurait eu un 0, au lieu de 15% on aurait eu 0%, ça veut dire que les quantités offertes n'auraient pas changé, pas de variation, 0% de variation, elles seraient restées les mêmes qu'avant, malgré l'augmentation du prix, donc on aurait pu dire que les offreurs sont insensibles. Donc dans une autre vidéo on verra qu'est-ce que ça veut dire les différentes valeurs, quand l'élasticité est négative, quand elle est égale à 0, quand elle est égale à un certain nombre. Mais pour l'instant c'est juste pour vous donner l'intuition que l'élasticité c'est une mesure de la sensibilité.